Ok, donc nous voici de retour. Donc pour le démontage, déjà ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce mètre cylindre là, c'est que il a brûlé, enfin il y a eu, lors de l'incendie, le soufflet ici a fondu, donc là j'ai passé un peu de temps à enlever au maximum tout le caoutchouc fondu, donc j'ai pas filmé, c'est pas très intéressant. En tout cas ce que j'ai fait ensuite c'est, donc ça c'était comme ça, j'ai enlevé ça. J'ai mis de côté. Voilà. Et ensuite je dois le démonter. Alors pourquoi je vais le démonter? J'ai acheté, je vais le montrer, il y a... Ah bah j'ai un soufflet. Il y a... je veux dire c'est au tout début de l'aventure. Donc je dirais vers septembre, octobre 2014 j'ai acheté ça. Sachant qu'on est en 2019. Au moment où je tourne la vidéo en tout cas, je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Donc j'ai acheté ce kit et comme ça j'ignore s'il est vraiment 100% compatible avec ce mètre cylindre. Donc je vais démonter mètre cylindre. De 0,40 un petit peu. Parce que celui-là il est bien grippé. Ah ça y est. Là, je l'ai senti. Ah, voilà. Donc, je vais lever. Ici il y a une bague. Voilà. Voilà. Oups là. Donc le piston est remonté. Ok. Je vais essayer d'accrocher avec le bout du tournevis délicatement. Voilà. Le ressort coupelle que je vais pousser par là. Voilà. Tout simplement. C'est bon état. Je vais essayer de faire un reflet. Voilà. Alors, ce que je dois dire hein, déjà, je vais comparer. Bon, clairement, c'est pas la même chose. Bonne nuit! Alors, c'est pas la même chose, pourquoi? Parce que, par exemple, ici, il y a 3 trous sur le 9. Et ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Voilà, l'usinage est différent. Ici, là, d'accord, le joint, tout est différent en fait. Hein. Bon, j'imagine quand même. Bon, il n'y a pas de jeu. Ouais. Alors, bon, alors quand on le met, clairement, il force plus. Donc, en même temps, il est un tout petit peu plus large. Celui-là, ouais, celui-là, il nage beaucoup plus, quoi. Là, c'est flagrant. En même temps, ce qui est important, c'est la coupelle. Bon, dans le kit, il y a tout. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un dégraissant, donc décapage déjà en règle, dégraissant, et ici phosphatage à chaud, et là, transformateur de rouille pour stabiliser, enfin phosphatant aussi. Ici, la partie arrière, hein, ainsi que quelques menus, voilà, petites pièces. Et donc, il me restera ça, il faut que j'attende environ 48 heures pour pouvoir passer l'après. Donc il va falloir patienter. Donc ça c'est le mètre cylindre. Après toute la tringlerie, les pédales, etc. etc. Et qu'est-ce que c'est là? Ah ah! On va se faire un petit unboxing. Moi je sais ce que c'est. Hein. C'est moi qui l'ai commandé, donc quand toi tu sais pas ce que c'est. Voilà! Je sais que tu vois ce que c'est. Et voilà, regarde. Et là, tu jubiles. Donc ce sont les fameux soufflets de cardan universels pour véhicule 4x4 que j'ai commandé donc chez eux. Voilà, contact 6. Pourquoi le contact 6? Parce que sur la nomenclature, ici, là, on a bien le contact liquide et qui se trouve bien 6 là. Alors, qu'est-ce que je comprends? Alors, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a qu'un seul fil qui arrive, qui provient du tableau de bord et certainement qui va venir actionner quelque chose.
Donc en fait, effectivement, il n'y a qu'un seul fil. Et ensuite, on relie un des deux plots. Ok, on relie un des deux plots directement à la masse du véhicule. Alors, ce contacteur, évidemment, c'est logique, il s'actionne. Il doit s'actionner et faire contact, puisqu'on voit qu'au repos, ici, là, donc un contacteur est toujours représenté au repos. On voit bien que le circuit n'est pas fermé. La pédale de frein ne ferme pas le circuit, ne relie pas à la masse. Donc ça veut dire qu'il faut une action. Donc l'action, c'est évidemment quand on appuie sur la pédale de frein, j'imagine que la pression de liquide appuie sur un clapet, une valve, et vient foutre le contact dedans. Il faudrait... Ça c'est... Ah oui, j'arrive. Alors là, je sais pas si on le voit à la caméra. J'arrive à appuyer et il y a un effet ressort, quoi. Voilà, là on le voit bien. Tac, tac. Bon. Donc le but là pour moi, c'est d'essayer de tenir ça ici, là, et d'appuyer et pour voir si mon ohmmètre réagit. Oui, voilà, là je suis en contact. Je relâche, j'appuie. Donc a priori mon contacteur fonctionne. Pourquoi avait-il été remplacé? Peut-être qu'il y avait simplement un fil coupé que les mecs ils n'ont pas bataillé. Donc ce contacteur là fonctionne. Je te rappelle que j'avais cette vis là qui était cassée, donc qui est désormais plus courte en fait. Bon, elle prend le filet mais elle est plus courte. En fait, j'ai trouvé ça en longueur, c'est bon. Par contre, c'est une empreinte exa, mais c'est pas grave. Je préfère mettre ça qu'une courte.
Voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai peint la boîte de transfert ainsi que tout l'accastillage qui est autour. Et j'ai pu tout remonter. Y compris celui-ci là. Qui est en attente. Donc là tout est goupillé. Les petites retouches de peinture sont mises. J'ai reconnecté la... Comment ça s'appelle? La commande 4x4. Qui est en attente là-bas. Qui va attendre son petit levier de vitesse qui va bien. Enfin le levier pardon, pas de vitesse. Et dans un futur proche, donc j'ai tout ça à remonter.